Bonjour à toutes, bonjour à tous. À ceux qui arriveraient ici par hasard, ceci est l'épisode 3 d'une réflexion autour du final de la série Obi-Wan Kenobi. Pour bien saisir mon intention et mon propos, je vous suggère de visionner d'abord l'épisode 1 et 2, le lien s'affiche en haut de l'écran. Alors, ça raconte quoi Obi-Wan? En tout cas, ça aurait pu explorer des tas de choses. Avec cet élu déchu, cette prophétie, on aurait pu parler de la foi, la notion du déterminisme opposé au libre arbitre. Avec ces Jedi en fuite et cachés, on aurait pu parler de ce que devait faire un Jedi ou non en ces temps sombres. On aurait pu remettre un peu sur le devant de la scène la situation politique et ses rouages, via Bay-Organa. On aurait pu développer la relation perverse maître-élève entre Vador et Palpatine. On aurait pu, explorer la métaphysique des fantômes de force avec Qui-Gon Jinn. Parler au moins un peu de la force, je sais pas, au moins, juste un peu, non? Que dalle. Ce sera la série sur Obi-Wan le dépressif et comment il va aller mieux. Putain, les types ils ont un potentiel de malade et ils exploitent rien. Ils nous refilent des intrigues convenues, vues et revues, et le pire, c'est qu'ils trouvent le moyen de mal le faire. Petit instinct pour parler d'écriture. En dramaturgie, vous savez, vous avez deux axes. L'axe horizontal, c'est la situation. Donc si on prend la série, Obi-Wan Kenobi s'est retiré sur la planète Tatooine, mais va devoir sortir de sa retraite pour sauver la princesse Leia. Voilà, ça c'est l'axe de la situation. L'axe vertical, c'est l'axe conceptuel, ou l'axe thématique. C'est la philosophie que porte le film. Parce que oui, Star Wars est bel et bien un divertissement populaire qui n'a rien d'un cinéma très exigeant intellectuellement, et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein, vous inquiétez pas. Je veux juste dire que les films de Star Wars de Lucas étaient simples et accessibles, mais en aucun cas ils n'étaient simplistes. Si ça a passé les générations, c'est parce que ces films portent en eux une universalité, ils portent en eux des thèmes qui résonnent en chacun. Star Wars, plus on creuse, plus on en découvre la richesse. Mais ça c'était avant, parce que depuis la postologie de Rey et ses amis, non, on va pas déborder sur ça sinon ça va durer des heures. Le simplisme dans Obi-Wan Kenobi, eh bien il est là. Obi-Wan est prisonnier de sa culpabilité et ne parvient pas à surmonter son échec avec Anakin. On va quand même noter que les scénaristes y vont un peu dans les extrêmes. Obi-Wan qui va mal, Obi-Wan hanté par Anakin, ok. Effrayé à l'idée d'entraîner quelqu'un d'autre, ok. Très esselé, et au bout d'un moment c'est dur à vivre, pourquoi pas. Des dialogues avec Qui-Gon sur comment on en arrivait là et comment on en sort, ça aurait été pas mal. Mais bon, pas trop demandé, hein. Qu'il ait du mal à communiquer avec lui parce qu'il est pas en paix avec lui-même, pourquoi pas. Mais Obi-Wan qui devient un incompétent de la force, qui va enterrer ses sabres dans le désert. Je veux dire, à la base, il était quand même censé protéger Luke en cas de problème. Il fait quoi? Il tape un sprint si jamais il y a un souci, puis il revient. Bon, allez, ça aussi, passons. On va surtout regarder comment le personnage surmonte tous ces problèmes, parce que c'est là que c'est magnifique. Quand Anakin dit, en gros, I am not your failure, Obi-Wan. You didn't kill Anakin Skywalker. I did. Obi-Wan comprend que son ami est mort, et... oh bah ça va mieux, tiens. Il remet sa belle tunique de Jedi, il retrouve le sourire, il se marre. Il va sur la planète de Leia, au calme, dans la même navette dans laquelle on le poursuivait il y a 3 heures, alors que l'Empire pourrait très bien l'attendre là-bas. Et moi, vous savez ce que je vois là? Je vois un Jedi, ancien maître Jedi, du conseil Jedi même, qui valide le propos d'un Sith. Et apparemment c'est cool parce qu'il s'enlève son fardeau. Et ce serait vrai? Vu que ça se termine là, que Obi-Wan passe son épreuve là-dessus, c'est considéré comme étant valide? Si Anakin est devenu méchant, c'est que de sa faute, c'est que de sa faute de méchant. Lui et celle de Palpatine, mais les héros, eux, ça va, ils peuvent apparemment s'en laver les mains. Ça me dérange. Ça me dérange d'un point de vue moral. Star Wars étant un conte moral qui vise à transmettre certaines valeurs, ça me pose problème dans ce que ça dit. On est peut-être sur un domaine plus relatif, j'en conviens, mes valeurs pourraient ne pas être les vôtres, je pourrais tout aussi bien faire erreur, j'y réfléchis, croyez-moi. Ce que je sais à l'instant T d'aujourd'hui, c'est que Star Wars m'ayant appris, malgré des repères moraux évidents, à comprendre que dans la vie, on n'est pas juste méchant et gentil. Que le mal, on peut le porter en nous, que parfois on peut se tromper sur les valeurs qu'on défend, qu'avant de s'accomplir, il va falloir apprendre avec toute la difficulté que ça comporte. Et même quand on a appris, eh bien, on peut encore faire des erreurs. Derrière l'aspect aventure bonne enfance et personnages archétypaux, j'ai trouvé un propos humain qui m'a aidé à grandir et à envisager la vie avec plus d'optimisme, parce que voilà, ça finit bien, mais sans non plus me vautrer dans des simplismes. Et là, on est en plein dedans. Ça me paraît juste un moyen égoïste et facile pour aller mieux. Je sais, on a dit qu'on en parlerait plus de ça, mais sur le principe, ça ressemble beaucoup à Rey avec son héritage de Palpatine,
et donc, elle change de nom, et puis voilà, c'est réglé, il n'y a plus rien à gérer. C'est ce symptôme de on évacue tout ce qui nous chagrine comme ça d'un claquement de doigts. Je trouve que c'est juste trop facile. Ça détruit tout conflit fort et dur à traverser tellement c'est simple, et une histoire sans conflit fort, c'est pas intéressant, hein. Quel que soit le genre, le budget, l'intention du film, vous me mettez le film que vous voulez, un film sans conflit pour nos personnages, et je parle pas d'un conflit mineur, généralement, il ne nous intéressera pas. Et vous savez pourquoi j'aime la prélogie et que je trouve que la trilogie originale est enrichie par elle? Parce qu'on dépasse ce cadre avec des héros tout blancs et parfaits et des méchants tout pas beaux qui foutent le bordel. Parce qu'elle ne nous dit pas « Oui, mais de toute façon, c'est que la faute d'Anakin et de son ambition. » On n'a pas eu non plus « Non, mais ça c'est que la faute de Palpatine, tout, absolument tout, il y a que lui, les autres, ils y sont pour rien. » Et on nous dit pas non plus comme notre abruti là, c'est que la faute des Jedi et d'Obi-Wan si les Sith ils ont dominé la galaxie. Ça c'est des absolus, c'est des raisonnements simplistes. Lucas a fait quelque chose de plus nuancé où les torts qui amènent à cette situation sont partagés. Et franchement, je me considère pas comme quelqu'un d'hyper intelligent, hein. Ce que je dis là, normalement, on peut tous le comprendre. Je le redis, Star Wars, c'est simple. La responsabilité d'Anakin, c'est sa gestion de l'attachement. Il vend son âme au diable, il n'arrive pas à gérer sa peur, mais il a quand même ses circonstances atténuantes. Il a grandi sans père, arraché à sa mère, puis orphelin, puis la guerre, puis devient maladif du contrôle, et de la peur de perdre ce qu'il aime. Il a ses circonstances, qui nous le rendent humain, faillible, comme nous. Et à côté, malgré leurs bonnes intentions, ses mentors, ils n'ont pas su gérer et c'était leur fonction. Anakin est l'échec des Jedi autant que Luke est leur succès. Et on peut pas juste garder le bon et évacuer le mauvais de nos actes, je ne crois pas. Nos erreurs, elles ont existé, les miennes en tout cas, et je suis pas responsable de l'homme qui est devenu le bras droit d'un dictateur, mais les dépasser, les accepter, je l'ai pas fait en un jour et je les ai pas juste oubliés, ça s'est pas réglé comme ça, comme si ça existait plus. Je dis pas qu'Obi-Wan doit plus retrouver le sourire, mais il y a surtout ce qu'il ne dit pas qui me pose problème, et par extension, ce qu'il ne fait pas. Quand Vador dit ces mots, c'est pas toi qui as tué Anakin, c'est moi, je me dis qu'Obi-Wan, normalement, là, il a 3 positions à tenir. Et je vais me permettre de faire une précision d'abord. Que Anakin dise tu n'as pas tué Anakin Skywalker, je l'ai fait, c'est absolument pas un problème. Anakin, il se ment à lui-même autant qu'il se hait. Il s'est damné pour sauver Padmé et pense l'avoir tué, donc que dans sa perception déformée, il en arrive à un tel raisonnement, j'ai aucun problème avec ça. Et la réaction du Jedi, telle qu'elle devrait être, selon sa philosophie de défenseur de la paix, c'est « Tu as pris la voie du côté obscur, et je te plains, car c'est ainsi que ton chemin n'est que haine et souffrance. Je vais les abréger pour retrouver mon ami, et non ce que le côté obscur a fait de toi. » La voix du mentor serait « Anakin, tu peux te mentir autant que tu veux, ce choix est le tien. Mais c'est aussi ma responsabilité de ne pas avoir pu mieux te comprendre ou t'en protéger. Mais ce qui est fait. Désormais, il me faut finir ce que j'ai commencé pour le bien de la galaxie. » Tout ça, vous l'avez dans La Revanche des Sith. Ça correspond même à ça. I have failed you, Anakin. I have failed you. La voix du moine spirituel, enfin. Tu devais être l'élu, peut-être l'es-tu encore. Tu as préféré devenir le laquais de l'empereur. C'est lui, ton ennemi. Il n'a que faire de toi, et te remplacera dès qu'il le pourra. Tout comme Dooku. Sois digne de ton destin, et affronte-le. Et y a rien de tout ça. Et comme si on regarde bien, les mecs ils ont fait que reprendre à leur sauce le duel de Mustafar et le duel de Star Wars Rebels, on se retrouve avec ce personnage horrible là, qui fait ses excuses, et c'est bien à partir du moment où on le dédouane, il pleure plus, c'est réglé. Regardez, on compare juste avec le retour du Jedi. Anakin comprend ses erreurs et revient du bon côté. On a un homme brisé sous le masque, qui veut que son héritage auprès de ses enfants ne se limite pas à celle du seigneur Sith qu'il était. Le retour du Jedi n'efface pas ses actes, et lui-même sait qu'il ne peut pas les effacer. George Lucas l'avait dit, Anakin ne peut effacer ses actes, mais il peut réparer. Ça fait toute la différence. Luke, il efface pas sa filiation avec son père monstrueux, Coucouré. Il l'accepte. Vador, il efface pas ses actes pour aller mieux. Il ne se dédouane pas, il les accepte, enfin, et dans toute son horreur. C'est pourquoi il arrête de se cacher derrière des justifications en mode « j'apporte la paix et l'ordre à la galaxie ». C'est bon, ça marche plus. Et reconnaît, au sein de toute cette horreur, que malgré tout, oui, il restait du bon en lui, et il aimerait au moins que sa fille le sache. Mais ça n'effacera rien. Vous comprenez l'idée ?
c'est il agit pour réparer. Et après un parcours si tortueux, parce qu'il en a quand même bien chié, hein, et puis ça dure longtemps cette histoire, il se voit donner le droit de continuer à agir en tant que guide. Luke, il doit batailler pour en arriver là. Lui-même, Vador, il bataille avant d'en arriver là. Le retour du Jedi, c'est l'aboutissement pour moi d'un chemin tortueux qui aura demandé des efforts, de l'abnégation, des pertes avant de décrocher la délivrance. Et même si c'est enrobé dans un conte pour enfants, ça me semble symboliquement plus proche de ce que je peux vivre dans ma vie. Et encore dans ma vie, évidemment, on n'a pas toujours la récompense, mais encore une fois, Star Wars, ça a pour but de nous rendre plus optimistes. Ici, le problème pour moi, c'est que c'est réglé par un simplisme qui, dans la vie, ressemblerait plus à un déni de la réalité, et que, par mon prisme moral, je condamne. Alors Anakin, si je comprends bien, tu t'auto-détruis tout seul. Bien, j'ai plus rien à voir avec ça. Au revoir. Et même la façon de décrocher des victoires me dérange, ça me touche plus. Parce qu'il n'y a pas que sortir de la dépression qui est facile. Démonter des sites, c'est devenu aussi très simple. Les gars, pourquoi j'aime le côté obscur en tant que spectateur, et peut-être que c'est votre cas à vous aussi? Est-ce que c'est pas parce que c'est un peu une source de fascination? C'est du pouvoir brut, ça assure d'être craint, ça nous fait nous sentir puissants, et en plus, c'est facile à avoir. Et chez les personnages, c'est un peu pareil, c'est une source de pouvoir qui assure de grandes capacités, facile à obtenir, ça suscite du désir. On est tous un peu fascinés par cette force des Sith qui généralement dominent leur adversaire en combat. Exception, Yoda domine Dooku, parce que Yoda, voilà, c'est 800 ans d'expérience et de maîtrise de la force, donc Dooku, désolé, tu te défends bien, mais là, il y a trop d'écart. Allez, t'as quand même réussi à le fatiguer. Mace Windu, Palpatine, ce combat, on sait qu'il pose beaucoup de questions. Moi, je pense que surtout, il n'était pas terminé. On sait que Sidious peut repousser un Yoda armé à coups d'éclair et autres projectiles de taille respectable. Donc, on ne peut pas dire que Palpatine a perdu. Il simule clairement la faiblesse une fois au sol. Il lui restait des réserves. Ce n'était pas fini. Mace Windu reste quand même un grand maître, donc c'est à peu près normal qu'il soit à niveau. Anakin bat Dooku, Luke bat Vador, mais en faisant quoi? En utilisant le côté obscur pour devenir plus fort, évidemment. Sinon, les héros, ils ont bien du mal à l'emporter sur les Sith par la simple puissance, et il faut donc utiliser des moyens plus subtils pour s'arracher la victoire. Yoda face à Palpatine doit se forcer à l'exil et continuer la lutte autrement. Obi-Wan bat Dark Maul en jouant sur l'orgueil du Sith qui croyait la victoire acquise. C'est pas très bien mis en scène, je vous l'avoue. Obi-Wan bat Anakin en exploitant aussi son orgueil et en misant sur son expérience et sa ruse. Il se laisse également tuer par Vador car il sait que la lutte ne se réglera pas ici un sabre à la main, il remporte donc une victoire spirituelle. Et Luke arrive à gagner dans le retour du Jedi car il mise sur autre chose que sa force physique, que sa force dans la force. Elle est con cette phrase. Bon, il mise sur autre chose que sa simple puissance. Je parle de cette victoire, pas celle-là. Donc c'est la foi en une cause qui lui permet de gagner. L'idée, c'est que l'esprit peut battre la force brute. C'est une idée soutenue par ce youtubeur qui s'appelle Marco, qui a fait des analyses tout à fait brillantes de chacun des 6 films. Je vous encourage à les regarder, c'est vraiment hyper instructif et hyper bien fait. Mais ici, et c'était déjà le cas avec Rey, encore une fois, pardon d'en parler encore, mais les héros Jedi ne font pas preuve d'astuce, ou en tout cas de moins en moins. Ils s'en remettent pas à quelque chose de plus profond que leur simple force physique, non, ils deviennent juste plus forts que le méchant, pour gagner, voilà, c'est comme ça. Soit en fermant les yeux, soit en recevant des aides providentielles qu'on sait pas pourquoi elles arrivent là. Les fantômes de force viennent subitement filer du jus à Rey, mais alors Luke, lui, ça va aller, il va se débrouiller. Et pour Obi-Wan, on va avoir de simples flashbacks qui vont soudainement faire de lui un Starkiller en puissance. La profondeur des affrontements perd de sa force pour ne devenir qu'un étalage du qui est la plus grosse. Voilà, c'est un étalage de pouvoir pour le spectacle, mais il n'y a plus aucun propos derrière. On est en train de se demander finalement, le côté obscur, ça sert à quoi? Vu qu'on se fait... Les mecs ils se font tous latter au bout d'un moment, j'ai plus très envie de basculer moi. Ça m'embête, je trouve que ça perd un petit peu de sa profondeur, donc je suis interrogatif et embêté qu'on se retrouve dans ces personnages qui se tirent de tout problème grâce à des facilités. Qu'est-ce que ça raconte sur moi, spectateur, que je m'identifie à ça? Est-ce que c'est quoi? C'est un idéal fantasmé que de se dire... on peut faire n'importe quoi, n'importe comment, on retombe toujours sur nos pattes, on peut oublier tout ce qu'on a fait de mal et tout ce qui nous a fait du mal, ça va le faire? J'aurai toujours plus de muscles ou de ressources que celui d'en face pour sortir victorieux, il suffit de quoi? D'un petit boost d'adrénaline pour tout changer en moi? La chance ira toujours dans mon sens? Est-ce que c'est pas tout ça, Obi-Wan, dans cette série? Devenir meilleur que Vador après 10 ans d'inactivité et de perte des capacités? C'est fait. S'arranger avec la réalité jusqu'à valider un point de vue que je pense erroné pour m'enlever un poids? Fait.
Faillir à sa mission de protection et ne devoir la survie de Luke qu'à la gentillesse de Reva, on a de la chance. Encore un partisan du côté obscur, pas trop obscur. Je serai l'empereur, je commencerai à me faire du souci. Passons. C'est fait aussi. Peut-être que la saga d'origine aussi, elle me trompe. Que les gens qui basculent, l'humanité qui bascule, c'est peut-être un peu facile de compter sur la compassion pour les faire revenir et tout arranger. Que aucun ourson de l'espace ne viendra renverser un régime totalitaire. Que la foi en une force mystique ne pourra jamais rivaliser avec la science technologique. Oui, c'est possible, peut-être. Mais en tout cas, avant d'avoir vu les héros arriver à la victoire, je les ai vus avoir peur, se tromper, en subir les conséquences, suer sang et eau pour apprendre. Je les ai vus vaincus, j'en ai vu mourir et ne pas revenir, merci. J'en ai vu tout perdre, jusqu'à se perdre eux-mêmes. Le mal a triomphé, le déséquilibre a eu lieu, il a duré, il en a tué, avant que, enfin, on apprenne à se reposer sur le lien à l'autre, choisir une autre voie que le simple rapport de force, que le mal, tellement sûr de sa puissance, au bout d'un moment, finit par sous-estimer le petit. Peut-être que malgré nos efforts, ça se passe pas aussi bien dans la vraie vie, mais au moins, j'ai une idée de quoi faire pour être meilleur, et éventuellement, qui sait, aider à arranger ce que je peux. C'était l'intention de George Lucas. Je vais vous la lire. Tout l'objectif du film, toute l'émotion que je cherche à obtenir à la fin de ce film, consiste à vous faire ressentir un grand bonheur émotionnel et spirituel, et à vous faire envisager la vie avec optimisme. C'est la plus belle chose que nous puissions accomplir. Le cinéma est fait de plein d'intentions artistiques. Ça peut nous remettre en cause notre jugement moral, ça peut nous emmener dans une zone beaucoup moins confortable, ça peut être nous montrer quelque chose à l'opposé de nos valeurs. Ça peut tout à fait être aussi quelque chose qui va dans le sens de ces valeurs, ça peut être quelque chose qui nous fait nous sentir en malaise par rapport au monde dans lequel on vit, ça peut être au contraire quelque chose qui nous pousse à arranger le monde dans lequel on vit, ça peut être des tas de choses. C'était l'intention en tout cas de ce réalisateur, et je trouve que le final de Obi-Wan Kenobi ne m'a pas du tout donné ça. Parce que ça détruit le sens de la trilogie originale et sa finalité. Autrement dit, avec sa saga en 6 films, on ne me donne pas une vision simpliste de la vie où tout est simple, formidable, avec une adversité minime, où peu importe ce que tu fais, tu t'en sors. On me dit que même si c'est semé d'embûches, de pertes, d'échecs, ça fait partie du chemin. Mais qu'il est possible de s'accomplir, de bâtir et reconstruire ce qui s'est effondré, par la patience, l'humilité, le lâcher-prise, la détermination, en assumant sa responsabilité, en acceptant sa part d'ombre, en acceptant la part d'ombre des autres, à comprendre que la force de l'esprit surpasse la force brute, que la compassion est plus forte que la haine, qu'il est nécessaire d'accepter ses émotions, sans les laisser nous aveugler, que rien, ni personne, n'est jamais perdu, que ce soit vrai ou pas dans la vie. Ce que Star Wars me dit surtout, c'est que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et tout ça, c'est ce que la série Obi-Wan a renié, a détruit. Voilà, c'est la fin de notre 3e épisode. Rendez-vous pour le 4e et dernier.